Place de l'opposition gabonaise, la place de Rio, mythique espace de communication politique, a donc reçu aujourd'hui même, cet après-midi, les militants et sympathisants des partis soutenant l'action du président public Ali Bongo Ondimba, un meeting de soutien aux actions déjà réalisées jusqu'ici. Et puis la journée de l'alimentation qui sera célébrée demain dans le monde, 16 octobre, ce soir, donc, le ministre de l'Agriculture prononcera une allocution à la fin de cette édition d'information. Bonsoir à tous et bienvenue à cette édition d'information principale sur la première chaîne télévision gabonaise. Nous ouvrons ce journal avec, bien sûr, ce meeting sur la place mythique de Rio à Libreville. C'est une place qui était jusqu'ici réputée espace de communication de l'opposition gabonaise. Cette fois, ce sont des milliers de militants et sympathisants des partis soutenant l'action du président de la République, regroupés au sein de la majorité républicaine pour l'émergence, qui a donc présidé un grand meeting suivi par la rédaction de la première chaîne télévision. Reportage. Voici le célèbre Rio, baptisé par le regretté président de la République, Omar Bongo Ondimba, carrefour de la tolérance. Ce lieu mythique de Libreville a été dompté ce samedi 15 octobre 2011 par les partis politiques membres de la majorité républicaine pour l'émergence qui y ont animé un imposant meeting. Un meeting aux allures d'un concert politique géant pour donner face à leurs militants et sympathisants les raisons motivées d'aller aux urnes le 17 décembre prochain dans le cadre, bien entendu, des législatives 2011. Les jeunes et les femmes de la majorité ont réaffirmé leur adhésion à la politique volontariste et réaliste du chef de la majorité, le président de la République, Ali Bongo Ondimba, qui boucle avec succès ses 2 premières années de magistère. Nous, jeunes de la majorité républicaine pour l'émergence, rassurés de l'engagement du président de la République, chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, de faire du Gabon un pays émergent, décidons de lui apporter un soutien massif pour la réussite de son programme. Refusons avec force la tentative de prise en otage de la jeunesse gabonaise. Aborder la politique sous l'angle de la menace permanente, de la surenchère et du chantage ne fait plus recette. Nous les femmes sommes convaincus que le Gabon est entre de bonnes mains et que le leadership du président Ali Bongo Ondimba l'élégant est source de lendemain meilleur. La majorité ira donc aux urnes dans le strict respect du cadre réglementaire du fonctionnement du système électoral gabonais. Aujourd'hui, nous nous félicitons des décisions importantes et salutaires prises par le gouvernement qui ont permis l'adoption de la loi sur la biométrie, l'adaptation du code électoral à cette nouvelle exigence. Nous nous félicitons également de l'amélioration du fonctionnement de la CENAP et de ses démembrements qui en est résulté. De l'avis des représentants des jeunes et des femmes de la majorité, l'actuel président de la République a une vision, des perspectives et surtout une volonté à toute épreuve pour conduire notre pays vers des lendemains meilleurs. L'opposition regroupée donc au sein de plusieurs coalitions exige toujours l'introduction de la biométrie dans le cadre de l'organisation des prochaines élections législatives dont le calendrier, vous le savez, impose donc la tenue avant le début de l'année 2012. Les partis regroupés au sein donc de la majorité républicaine pour l'émergence ont réaffirmé lors de ce meeting de Rio leur engagement à aller à ces élections et qu'ils jugeaient que le processus était justement irréversible. On retrouve Patrick Simangoy et Pierre Claverella de notre rédaction. Pour un meeting de clarification, celui qui vient de se tenir au carrefour Rio en fut bel et bien un. Tous les leaders des partis signataires de la charte de la majorité républicaine pour l'émergence sont venus ici édifier leurs militants sur les enjeux des prochaines législatives. Il s'est agi pour eux de bien exprimer la position de la majorité sur la biométrie, l'opportunité ou pas de son expérimentation dans les élections du 17 décembre prochain. Nous sommes favorables à l'introduction de la biométrie dans le processus électoral.
Aucun parti de la majorité ne va vous dire le contraire. Mais nous disons la biométrie, oui, mais pas à n'importe quel prix. Non, ne les écoutez pas. Allez vous inscrire. Depuis ce matin, c'est encore recommencé. Allez vous inscrire massivement. Votez massivement pour les candidats de la majorité. Donnez une majorité importante aux camarades présidents Ali. Avance. Je suis sûr qu'on va avancer certainement plus vite. Avance. Et mieux. Nous avons beaucoup de retard à rattraper dans tous les secteurs d'activité. Nous avons du pain sur la planche. La mise en place d'un système éducatif compétitif, d'un système sanitaire efficace, d'une politique sociale, humaniste et prospective. Cela ne peut pas se faire dans l'agitation actuelle provoquée précisément par ceux qui nous ont empêchés d'avancer hier et qui ont bloqué les mêmes réformes qu'ils réclament aujourd'hui. N'oublions pas, chers compatriotes, que 50 milliards, voire plus pour la biométrie, c'est des écoles, des dispensaires, des tronçons de voirie, des bus de transport comme il n'y en a pas assez, etc., en moins. Le train de l'émergence a besoin de carburant. Son carburant, c'est nous, vous et moi. Demain, dimanche, cela fera exactement 2 ans que le président de la République est entré dans ses très hautes fonctions. Le chemin parcouru en si peu de temps est tel que nous avons parfois l'impression que le nouveau dirigeant de notre pays est en place depuis beaucoup plus longtemps. Tout en lui dédiant la présente manifestation grandiose, souhaitons-lui à notre manière, puisque c'est demain le 16 octobre, joyeux anniversaire, Monsieur le Président de la République. Des arguments qui ont suffi pour galvaniser les militants et sympathisants de la majorité venus en masse écouter et comprendre leurs leaders unis dans un élan de solidarité agissante et de patriotisme. Le carrefour Rio, carrefour de la tolérance, s'est transformé ce samedi 15 octobre 2011 en véritable bastion de la majorité au regard de l'engouement suscité par ce rassemblement, autant de signes avant-coureurs d'une campagne électorale qui prévoit des étincelles dans l'air. En effet, le président de la République, son Excellence Ali Bongo Ondimba, boucle demain, 16 octobre, sa 2e année à la tête du pays. Les partis de la majorité républicaine pour l'émergence se fondent sur un certain nombre de chantiers ouverts, notamment des réformes dans le secteur des transports. Et c'est le dossier de la première chaîne de radio-télévision gabonaise. Il est signé Sédik Moulé Malonga. 16 octobre 2009, Ali Bongo Ondimba prêtait serment. Il devient officiellement président de la République gabonaise. 16 octobre 2011, 2 ans de magistère sont déjà passés. L'homme, depuis son investiture, s'est lancé dans une course de fond en initiant un grand nombre de chantiers de développement, suivis d'importantes réformes, notamment dans les transports. Ces 10 dernières années, le secteur des transports a connu plusieurs soubresauts qui ont entraîné la chute de la mythique compagnie aérienne Air Gabon, mais aussi Air Service, Air Max, Gabon Express et Gabon Airlines pour ce qui est du transport aérien. Le transport ferroviaire pour sa part connaît un vieillissement de ses appareils et une dégradation avancée du chemin de fer. Dans le programme sectoriel Gabon émergent du président de la République, le secteur des transports occupe une place de choix. Et sa vision repose sur 5 axes principaux. Le premier axe, c'est le renforcement du cadre juridique et institutionnel du secteur du transport. Donc, ça nécessite donc une réorganisation de ce secteur qui aujourd'hui est désorganisé. Il faut le réorganiser. Donc, ça passe donc par l'élaboration de nouveaux textes de loi, de nouveaux décrets, et pour adapter l'environnement institutionnel à la politique de l'émergence.
Le deuxième axe, c'est la réalisation des infrastructures de transport. Vous savez que le transport apporte un soutien aux autres secteurs d'activité économique. Donc, la vision du chef de l'État, c'est d'abord de réaliser les infrastructures aéroportuaires, les infrastructures portuaires, les infrastructures ferroviaires et les infrastructures routières. Le troisième axe, disais-je, c'est l'amélioration et le renforcement de l'offre publique de transport. Et là, il faut renforcer les capacités de la SOGATRA, la Société de transport public. Et c'est là où nous saluons la décision du chef de l'État de créer une compagnie aérienne. Parce que un des objectifs, c'est d'améliorer la desserte tant intérieure qu'internationale de la destination Gabon. Et également d'améliorer la desserte des transports publics urbains, d'améliorer la desserte ferroviaire, d'améliorer la desserte maritime du Gabon. Le quatrième axe, c'est la sécurité. La sécurité dans les transports. Et là, nous pensons à tous les secteurs de transport, c'est-à-dire le transport aérien, le transport maritime, le transport ferroviaire et le transport routier. Et enfin, le cinquième axe, c'est la formation. La formation des hommes, le renforcement des ressources humaines. À côté, il y a ces nombreux dysfonctionnements liés à la carence en matériel roulant observés à la SOGATRA. Face à ce problème récurrent et pénible pour les populations gabonaises, le gouvernement de la République n'a ménagé aucun effort pour répondre à l'urgence de la forte demande de ces populations en renforçant les capacités de cette entreprise avec l'acquisition d'environ 120 nouveaux bus de transport, ce qui devrait normalement lui permettre de réorganiser son activité, mais jusqu'ici, aucun résultat probant. SOGATRA joue son rôle quand il s'agit peut-être d'un toum. Mais ici dans Libreville, c'est pas facile parce que par exemple, quand vous venez ici à l'université, devant le grand portail, vers 18h, vous allez voir qu'il y a près de 300 étudiants, 400 pour discuter un bus. Et SOGATRA ne passe pas ici. C'est bien beau d'arriver jusqu'à Lambaréné, mais il faut d'abord résoudre le problème de Libreville aussi. Hein, nous, on a besoin de bus et il n'y en a pas assez. Pour prendre un bus, il faut attendre peut-être 2 heures de temps. Quand un bus prend par exemple ici, université, jusqu'au feu rouge, il faut attendre 2 heures pour qu'il revienne, c'est le même bus qui revient. Par contre, moi je pense qu'il devait avoir 3 ou 4 bus, ou bien 2, pourquoi pas, qui prennent l'autre part, l'autre revient, l'autre part, l'autre revient. Apparemment, c'est difficile. Au nombre des réformes engagées dans ce secteur, il y a entre autres celles liées à l'obtention et à l'établissement des permis de conduire et des cartes grises, qui pendant un certain temps ont été au centre des vives polémiques. Justement, les efforts du gouvernement dans ce domaine sont visibles. Le 9 juin dernier, le gouvernement avait pris des mesures visant à sécuriser l'espace aérien national et la vie des passagers. Au total, 5 compagnies aériennes présentant des défaillances techniques et sécuritaires ont été simplement suspendues. D'où l'annonce récemment à l'issue du 8e Conseil des ministres délocalisé de Mouila de la création d'une compagnie aérienne nationale. Depuis la disparition de la compagnie nationale Air Gabon, il faut reconnaître que notre pays connaît un enclavement certain en ce qui concerne la desserte aérienne de nos provinces, mais également dans une certaine mesure avec l'extérieur. Il nous faut désormais donner au gouvernement, dans ce secteur, des outils de souveraineté lui permettant d'influencer la fixation des prix des billets et le choix des connexions. J'ai donc décidé la création d'une nouvelle compagnie aérienne nationale. Le gouvernement doit s'atteler à finaliser ce dossier qui est déjà bien avancé et dont la concrétisation pourrait se faire avant la tenue de la Coupe d'Afrique des Nations. Nous avons reçu des instructions pour que cette compagnie voie le jour dans les meilleurs délais. Nous y travaillons en concertation avec les autres départements ministériels concernés.